Bon, on va parler d'autres. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Réjouissance. Le ministère de l'Intérieur a prononcé l'interdiction de 8 déplacements de supporters pour ce week-end suite au décès d'un supporter nantais en marge de la rencontre Nantes-Nice. La LFP et le ministère des Sports souhaitent durcir les mesures et réduire les incidents entre les supporters. Les préfectures, déjà sur le dos des ultras, n'attendaient que ce feu vert pour agir à tout va et décider d'interdire les déplacements des supporters adverses pour des matchs jugés dangereux. L'Association nationale des supporters s'est saisie du dossier et a saisi le Conseil d'État. Il n'a pu contester les arrêtés pour PSG Nantes, Saint-Etienne, Nîmes, Lorient OM et OL Toulouse a raison, je cite, des affluences très importantes. Mais les arrêtés interdisant de déplacement des supporters auxerrois, bordelais, lensois et rémois sont considérés comme illégaux et injustifiables et peuvent créer plus de risques qu'ils ne sont censés en prévenir. Donc on voit de plus en plus de fermetures de parcages, d'interdiction de déplacement, de règles strictes au fil des mois, au fil des années. Est-ce que tout simplement c'est la fin des déplacements ou c'est simplement une décision temporaire un petit peu pour calmer la gronde, surtout avec les JO qui arrivent bientôt, Sacha? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a une vraie une fermeture d'esprit totale en fait. C'est assez juste de dire que les autorités, limite, elles ont les crocs et elles attendent le moindre faux pas pour balancer leurs arrêtés, leurs interdictions. J'ai l'impression que le dialogue, il est au point mort, quoi. Et c'est un peu la même chose pour tout le monde. On réfléchit pas, on fait des arrêtés, qu'on fait copier-coller chaque semaine et on préfère interdire plutôt que réfléchir. Et c'est pas faute d'exemples ailleurs, dans d'autres pays. Enfin, on a été à plus de 2000 à Liverpool pour un des plus gros matchs de la saison. Il suffit de voir comment ça s'est passé pour voir que des choses sont possibles. Évidemment qu'il y a des problèmes en France et on a souvent des incidents en Ligue 1 ces dernières saisons, mais je suis intimement convaincu que la manière de régler ça, c'est pas de faire payer tout le monde et de tout bloquer. Parce que le foot, c'est aussi faire des kilomètres pour soutenir son équipe et on ne pourra jamais empêcher des supporters qui veulent se déplacer aux quatre coins de la France de le faire. Donc il faut les accompagner, pas les réprimer. Fred, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. On a eu plusieurs fois au téléphone, que ce soit Maître Pierre Barthélémy, qui est un des avocats de l'ANS, ou d'autres sociologues du sport et des mouvements ultra. On a aussi l'ami Yves de la DIST qui nous a un petit peu éduqués aussi à ça à l'époque où il était avec nous. Toi, ton regard un petit peu sur ces sujets-là? Mon regard, c'est que c'est pas nouveau. C'est, si on veut un peu reconstitualiser. C'est au début des années 2010 que les premiers arrêtés sont intervenus, et notamment deux grandes choses, donc des gros troubles autour du Parc des Princes, dans les années, donc au début des années 2000, au milieu des années 2000 et au début des années 2010. Ensuite, les événements de Belgrade, puis encore des événements dramatiques autour du Parc des Princes entre les tribunes Boulogne et Auteuil. Sur ce, donc on avait commencé à faire ce qu'on appelait à l'époque des couvre-feux de supporters. Donc déjà rien que le mot couvre-feu, donc on l'emploie dans certaines conditions, général, ouais. voilà. Et c'était réservé donc aux supporters parisiens qui déjà n'avaient pas le droit de se déplacer, quoi. Parce que soi-disant c'est des fauteurs de troubles, etc. Ensuite, donc il y a eu la création de la direction de la division de lutte nationale contre le hooliganisme. Donc là, ça montrait aussi donc un certain durcissement des choses. Et là, donc on a continué à promulguer des arrêtés préfectoraux, des arrêtés ministériels. Donc on voit que c'est pas des instances, ce sont pas des petites instances de l'administration qui prononcent ça, quoi. Ce sont les ministères, les préfectures. Et là on a continué et on est tombé dans la facilité en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple d'interdire que de tenter d'organiser en amont et en aval aussi, donc par de la prévention, par de l'encadrement. Comme a dit Sacha, un manque de dialogue entre les associations de supporters qui elles sont demandeuses et les autorités.
Et ça reste donc quand même, ça reste donc une spécificité très 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 française, puisque dans les autres pays, alors vous me direz certains me citeront l'Argentine ou la Grèce, mais bon, c'est pas le même contexte économique c'est pas le même contexte politique, c'est des pays tendus, etc. Mais en Europe, il existe d'autres voies, je dirais, comme en Angleterre, en Allemagne. Et là, on voit que c'est organisé, c'est géré, c'est structuré, il y a du dialogue, quoi, et au final, ça se passe pas si mal que ça, quoi. Et, nous, en France, ce qu'on veut, c'est on privilégie les sanctions collectives donc aux sanctions individuelles. Donc, on préfère tout interdire, comme je disais, donc c'est la facilité. On préfère tout interdire et plutôt que de prendre le temps, se donner les moyens d'organiser ça donc autrement. Donc c'est bien dommageable et on est le seul pays, je pense, européen donc à agir comme ça, donc avec un tel mode de répression, parce que c'est de la répression, quoi. Tu interdis le déplacement de personnes, quoi. Ça veut dire que les instances politiques jugent que c'est pas important que des gens le week-end peuvent se déplacer, enfin soit donc interdits de déplacement pour aller supporter leur équipe à l'extérieur. Alors que dans les autres pays, il y a un enjeu politique qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que pour eux, ça reste très important, d'où les moyens mis en place qui ne sont pas chez nous, quoi. Alors chaque saison, on dit il y a des arrêtés, mais alors j'ai pas quelques chiffres, mais chaque saison, je crois que la saison 2021-2022, il y a eu plus de 150 arrêtés préfectoraux. Il y a eu, je crois, plus d'une quarantaine d'arrêtés. Des règles TEF, il y a eu beaucoup cette année déjà. Ministériel, donc ça veut dire que c'est une tendance qui perdure. Alors, est-ce que les parcages sont en danger ? Ouais, mais ils le sont depuis déjà quelques années. Est-ce qu'ils vont être supprimés ? Je pense pas, parce que on n'en est pas encore là, quoi. Mais le danger, il est grand, quoi. Ouais. Ton regard un peu sur cette question-là, est-ce que pour toi, on va pas vers une disparition des supporters pour être remplacé par le spectateur, mais en tout cas moins d'interaction, moins de passion aussi dans les parcages adverses. Ouais, totalement. Et puis on peut parler aussi du soutien pour les équipes extérieures, du coup. Et peut-être du coup ce manque, ça peut aussi créer encore plus un désavantage vis-à-vis de l'équipe qui joue à domicile. Puis quand on voit qu'en Allemagne, il y a 10 000 personnes qui peuvent faire un déplacement et qu'en France, on est 300, rien que ça, quoi. Toi, Clément, ton regard de supporter lyonnais, parce que ce problème-là, il n'est pas que toulousain, hein, c'est vraiment tous les clubs de France, qui, même de première, deuxième division, qui sont concernés. C'est quelque chose qui t'inquiète aussi ? Oui, quand même. Et puis, c'est quand même un aveu de faiblesse de la part des autorités, quoi. Comme Fred l'a dit... Pardon. On est dans l'interdiction et on cherche pas de solution et ça fait 10 ans que ça dure. Là, par exemple, il y a eu le problème à Marseille avec les supporters lyonnais qui sont descendus. On n'était pas descendus là-bas, je pense, depuis... j'ai pas le truc, mais au moins 7-8 ans que les supporters lyonnais n'avaient pas le droit d'y aller. Et tu descends et puis tout de suite, c'est le bordel et les autorités s'en saisissent. Après, je trouve, là où je vais aller un peu moins dans votre sens, c'est que c'est aussi au groupe de supporters de faire le ménage, parce que faut que tout le monde prenne ses responsabilités, en fait. Certes, les autorités, on voit qu'il y a des modèles qui marchent à l'extérieur et on ne le fait pas, donc on est bête. En même temps, je vais pas fustiger les Marseillais, parce que peut-être que si les Marseillais étaient montés à Lyon, il y aurait des Lyonnais ici tu peux, pas de souci. Oui, mais j'ai envie de les fustiger quand même. Ce que je veux dire, c'est que des gens pas bien malins, il y en a partout. Mais c'est aussi, il faut faire le ménage dans tes troupes, quoi, parce que c'est eux qui se tapent entre eux, c'est eux qui troublent l'ordre public, et ça, c'est pas de la faute des politiques non plus, quoi. Donc c'est à tout le monde de prendre ses responsabilités pour le coup, et oui, c'est les autorités qui ont la loi avec eux, donc qui doivent vraiment se bouger les fesses pour rester polis, mais faut aussi que les groupes de supporters dire, les gars, on y va, on y met tout, on peut bien un peu s'insulter dans le stade, mais c'est tout. Mais c'est tout, quoi. C'est quand même dramatique, des mecs qui repartent blessés, voire pire, pour du foot, on est quand même à côté de la plaque, quoi. Totalement. Il y a des réactions sur le chat, sur Facebook, sur Twitch. Moi, je ne suis pas convaincu. Non, mais pas tant que ça. C'était plus sur des sujets qui
sont passés depuis longtemps, donc en soi. Il faut me dire, prends la parole, n'hésite pas. Non, petit. non, je suis timide. J'ai pas envie de parler. C'est bien fait de venir à la radio. T'as compris. On peut recentrer aussi le débat sur Toulouse. On a quand même des supporters qui viennent d'être salués par les forces de police, que ce soit en Belgique, que ce soit à Liverpool. On ne dit pas forcément qu'on est les enfants modèles du foot français, mais on a quand même une communauté qui est plutôt reconnue pour briller plutôt positivement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque de soutien, pas forcément du club, mais des autorités locales qui pourraient peut-être faire plus de cas par cas plutôt que de généraliser et s'aligner sur ce qui se fait déjà au niveau du ministère? Oui, clairement. Après, je suis pas expert du sujet. Enfin, je me doute très bien que c'est plus compliqué que ça, mais moi, je vais dans le sens de Fred, en fait. L'impression d'être revenu à l'école, quoi. Si personne ne veut se dénoncer, on punit tout le monde. Et du coup, tu te retrouves très vite bloqué parce que y a pas de volonté de discuter, il y a un manque de bonne foi des deux parties. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça reste depuis que je suis adulte et que je continue de suivre le TEF assidûment, ce que je vois de mes yeux, ça reste encourageant parce que des déplacements, il y en a souvent qui sont organisés et, ça a tendance à bien se passer et les choses sont organisées et, la communauté, j'ai pas honte de dire que je suis fier d'être supporter toulousain quand je vois comment on se comporte et comment on arrive à gérer tous nos déplacements. Enfin, je veux dire, on n'a pas souvent de problèmes et même quand on en a, c'est loin d'être dramatique. Et c'est pas pour nous brosser dans le sens du poil et descendre les autres, mais si ça peut, je sais pas, donner des idées ou inspirer à certains. Cite des noms, vas-y. non, je rigole. L'adresse affiche. Non, mais en je bas sais de pas ce qu'on l'écran. disait. Tu parlais de faire le ménage dans les rangs des groupes de supporters. Ouais. Il y a, si on voit que dans l'autre club ça se passe bien, on peut aussi se poser des questions sur qu'est-ce qui marche pas dans mon groupe de supporters et essayer d'améliorer les choses de tous les côtés. Fred? Ouais, après, c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué, mais je crois que ce qui est le plus pénalisant et ce qui pose le plus problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. En fait. Alors, les autorités ne veulent pas dialoguer, mais tout simplement, en fait, moi je pense, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un sujet majeur, l'interdiction des déplacements des supporters de foot en France. En Angleterre, c'est un sujet majeur. Donc en fait, au moment aussi qu'il y a eu les épisodes du hooliganisme, etc., il y a eu des choses de fait, mais on a quand même tout fait pour continuer à ce que les supporters puissent se déplacer le week-end. Et on voit qu'il y a des déplacements massifs, mais quand je dis massifs, ce sont des déplacements mais de plusieurs milliers de personnes, quoi. C'est des trucs 5-6 000 personnes qui se déplacent dans des stades. Ils ne sont pas parqués, il n'y a pas de grillage. Il n'y a pas de filet, ils sont derrière les buts adverses. Alors s'il y a du respect et qu'il n'y en a pas trop chez nous, peut-être qu'il faudrait se donner les moyens d'éduquer, un peu de prévention des deux côtés, quoi. Et ça ferait pas de mal. Ensuite, ce qui est choquant aussi, c'est les motifs d'interdiction qui sont souvent des motifs un peu, je dirais pas farfelus, mais qui sont un peu anachroniques par rapport au temps où ils sont donnés, quoi, puisque par exemple, très souvent ça arrive, on cite des incidents entre supporters qui ont eu lieu il y a 10 ans. Donc voilà, donc c'est un motif d'interdiction en disant oui, il y a des rancœurs, etc. Sauf que les rancœurs, il y a 10 ans, les 3/4 des gens qui se sont affrontés il y a 10 ans, ils vont plus au stade, quoi. Pour X raisons. Ensuite, les délais. C'est ça qu'on n'a pas parlé. Donc en fait, les arrêtés, donc on les promulgue 3 jours avant un match. Donc là, c'est un manque de respect total, puisque comme le disait Nolan, quoi, quand tu es organisé, on te dit 3 jours avant, 2 jours avant, tu peux pas te déplacer. Surtout que ce sont des motifs qui sont presque illégaux. Hein. Le terme illégal qui est employé donc par l'ANS, il n'est pas galvaudé, quoi. C'est en fait, on interdit
de se déplacer des gens pour un motif qui n'existe pas, quoi, qui n'est pas bon, qui n'est pas recevable, quoi, tout simplement. Mais ça, c'est un peu le reflet de par les politiques de l'intérêt qu'ils portent au foot et à la situation des supporters notamment, quoi. En fait, ça ne les intéresse pas parce qu'ils savent que ça choquera personne, quoi. Donc c'est pas un sujet majeur, quoi. Et pour aller dans ton sens sur l'ANS, sur les arrêtés qu'ils ont dénoncés ce soir, il y en a quelques-uns qui ont été cassés après le recours au Conseil d'État. J'ai vu passer ça sur un commentaire sur Twitch ou Facebook. Sacha, je t'ai vu que tu voulais réagir. Ouais, non, Fred l'a très bien dit, mais là où je suis d'accord avec lui, quand il dit que c'est pas un sujet majeur et que on considère pas, c'est sur les délais. Quand on fait un arrêté 48 heures avant un match alors qu'il y a une organisation des supporters, c'est vraiment qu'on n'a pas de considération, surtout que la situation en France, prenez l'exemple de l'Angleterre, c'est vraiment culturel, quoi. En Angleterre, tu changes de trottoir et tu es au stade. T'as pas 36 grilles, des portiques, 3 fouilles, etc. Et même quand tu vois l'état des parcages en France, il y en a certains où le parcage il a jamais aussi bien porté son nom, quoi. T'as des grilles défilées, t'es tout en haut et tu vois rien. Donc c'est culturel et ça va pas se changer du jour au lendemain. Donc le dialogue, c'est vraiment ça le plus important. On a vu le TFC qui a sorti un communiqué cet après-midi qui dit donc le club a pris connaissance de l'arrêté interdisant le déplacement des supporters. Nous regrettons vivement les désagréments causés par cette mesure trop tardive impactant directement les supporters. Donc on voit les clubs réagir de plus en plus. On a vu le RC Lens aussi qui avait réagi rapidement. C'est aussi par eux que doit passer cette pédagogie-là. Est-ce que c'est aussi au club de se saisir de ces dossiers-là pour faire bouger les choses pour leur propre communauté ou pas forcément? Ils peuvent. Le communiqué, je trouve timide quand même. On a les moyens de faire plus et de mettre les mots pour dire que les choses doivent changer. Et si un club le fait, un autre pourra le faire. Enfin, il faut pas avoir peur, quoi. À un moment donné, sinon on va toujours plus s'enfoncer et les choses sont pas prêtes de s'améliorer. Fred? Ouais, comme dit Sacha, comme sur beaucoup de sujets, les clubs, moi je les trouve assez timides, quoi. Alors bien sûr, c'est compliqué aussi par rapport à la ligue qui gère oui, tout. Mais la ligue c'est composé par les clubs, donc forcément au bout d'un moment, c'est difficile de se déjuger, quoi. Mais peut-être avoir une ligue un peu plus indépendante, puisque dans tous les bureaux dans tous les bureaux directeurs de la ligue, ce sont les présidents de clubs qui siègent, quoi. Donc forcément c'est compliqué tout ça. Mais enfin, je vais pas rajouter grand chose de plus c'est pas grave. Mais il faut du dialogue, quoi, en fait, voilà, c'est ça, du dialogue. Moi je pense qu'avec du dialogue, de la pédagogie des uns et des autres, du respect déjà, voilà, que les deux parties se respectent, déjà ça serait donc assez important, puisque je le redis, donc l'ANS donc est demandeuse de discussion qui sont rarement entamés. On l'avait vu notamment au sujet des fumigènes. Oui. Il y a eu des tentatives pour autoriser, entre guillemets, le craquage de fumigènes en toute légalité, entre guillemets aussi. Mais on voit qu'en fait, les conditions d'utilisation était complètement folle, quoi, puisqu'il demandait d'avoir des diplômes, etc. Presque il fallait une compagnie de pompiers qui t'encadre pour que voilà. Et donc il fallait que tu aies toi-même ta compagnie de pompiers dans tes rangs pour qu'il soit voilà. C'est tout un voilà. Comme a dit Sacha, il faut que les deux parties avancent l'une vers l'autre, faire certaines concessions peut-être, même sûrement. Et parce qu'au final, on n'avance pas, quoi. Et on voit qu'ailleurs ça avance bien, mais comme a dit Sacha, le déplacement de Toulouse donc à Liverpool, ça s'est super bien passé, mais il était sur place, il a vu comment étaient organisées les choses par la police, comment la police t'accueille avec le sourire, c'est encadré, c'est préparé, c'est pas comme chez nous, ouais, c'est ça. C'est pas comme chez nous où c'est que les supporters donc visiteurs. Moi j'ai subi des. Oui, toi tu connais un peu, t'en as fait des parcages. Voilà, j'ai fait quelques déplacements et je vois comment ça se passe, quoi. Mais c'est pas serein. Voilà, c'est des fouilles, des fouilles appuyées. Donc à l'entrée du stade, on t'attend à la sortie de l'autoroute. 4 compagnies de CRS, on te parque dans des parkings. C'est le cas de le dire, t'attends, tu sais pas combien de temps t'attends, t'arrives une demi-heure avant le match, tu te loupes un quart d'heure du match, tu vas aller aux toilettes, tu t'aperçois que les toilettes, mais il n'y a pas d'eau. Voilà, c'est tout un tas de choses qui font qu'il y a un sentiment de non prise en compte, quoi.
mais de non prise en compte de la personne, quoi. Bon, on s'en fout, quoi, en fait. Voilà. Ouais, c'est un sujet très complexe, comme le disait. Je pense qu'on aura aussi l'occasion de revenir en 2024 parce qu'il y aura forcément d'autres initiatives. En tout cas, on va suivre sur les 2 derniers matchs du TFC à domicile s'il y aura des parquages, des déplacements qui seront autorisés pour Rennes ou Monaco. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une embrouille avec un Rennais monégasque qui ferait que l'interdiction ait lieu. Mais bon, c'est assez dommage pour du football d'en arriver là. On va revenir au terrain ? Ouais, excuse-moi. Rennes, il me semble que du coup, il y a un arrêt préfectoral et ils sont interdits de déplacement à Toulouse. D'accord. Bon, ben, Ça a été dit aujourd'hui, du coup. il y aura les monégasques alors peut-être. Voilà. Il y a le Ils casino sont pas loin nombreux. en plus. Donc, Gros parquage, Monaco. ouais, franchement, ça va être les mettre. Faut se méfier, les gars. Ça va trembler. Non, mais sais pas Sacha, tu rigoles, mais je crois que Monaco, il y a beaucoup plus de monde. J'étais premier degré. Ah, bien. Bon, ben, excuse-moi. Là. Vous réglerez vos comptes à l'extérieur. On verra s'il est interdit de feuille de match, le Sacha, après ça. Non, mais c'est vrai, il a raison. Monaco, c'est toujours des gros parcages partout où ils vont. C'est vrai. Beaucoup plus que chez eux, quoi. C'est un des paradoxes de ce club, quoi. C'est la beauté de la Ligue 1.